Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit like, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge et de venir me suivre sur Instagram. Les liens seront dans la description. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai ramené là? Une Mazda RX-7 avec un moteur rotatif qui développe 150 chevaux. Une bonne vieille Jab comme on les aime. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, Bambi. Du coup, pour ce qui est de l'extérieur du véhicule, donc on a des jantes Speedline en 17 blanches. Ça ressort vraiment très bien avec la voiture. On a le petit toit ouvrant qu'on apprécie beaucoup, ça c'est une valeur sûre. On a un petit béquet, ça c'est d'origine le béquet comme ça? Ah ouais, ok. Le petit gros béquet. Après on a un 4-bac Apexi avec des énormes sorties avec les sourdines bien évidemment parce qu'on roule homologué ici en Suisse. Du coup, pour ce qui est de l'intérieur, on peut apercevoir le changement de volant. On peut apercevoir aussi juste là, il a mis l'écran du Turfu là pour voir des films, tout ça. On peut apercevoir les sièges en cuir et en tissu. Franchement, pour l'année, ça vieillit très bien. Là, on peut apercevoir le toit ouvrant avec le tissu qui est très agréable et il est vachement neuf. Hein. Tu l'entretiens bien. Hein. Et je sais pas si tu veux le dire, pour l'âge, moi je trouve ça exceptionnel. Il y a le tempomat. Il y a le tempomat là-dessus? Ouais. Là à côté, là, le petit truc, c'est pas les essuie-glaces, c'est le tempomat. Non. Oui. Ok, c'est une option? Ouais, parce que là c'est une version américaine en fait. Version américaine, d'accord, ok. Bon, à l'arrière, on a vraiment pas beaucoup de place. C'est une 3 places. Mais il faut une 3 places parce qu'il faut se mettre presque tout le temps long. Ah ouais, bon, voilà, ok. Du coup, on a une boîte 6 rapports ou 5? 5, hein, ouais. On a aussi des vitres électriques. Tout est électrique, ouais, les rétro vitres. Wow. Pour l'époque, ils avaient bien pensé. Hein. Ouais, pour l'époque, franchement, c'est incroyable. Ok, nickel. Bon, l'équipe, moi je vous propose qu'on aille directement faire un petit tour avec. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon l'équipe, on se retrouve maintenant à bord de la Mazda RX-7 avec son moteur rotatif de 150 chevaux, 1,3 litre. C'est une petite cylindrée hein. Mazda a sorti officiellement que c'est un 1,3 litre, mais en Suisse il est compté en 2,6 litres. C'est quoi ce business? Mais Regardes, du coup en carte grise c'était à quoi? 2,6 litres carte grise. Mais ah du coup tu payes les plaques et tout ça en fonction d'un 2,6 litre. Ouais. Alors que c'est 1,3 litre. Ouais, mais bon après je pense qu'ils ont estimé que c'était trop puissant pour un 1,3 litre. Ouais. C'est vrai que 150, ouais. Bon 150 chevaux 1,3 litre pour... Ouais, surtout à l'ancienne, surtout, ouais. Au jour d'aujourd'hui, on voit des Mercedes 1,8 litre avec 400 chevaux bientôt, donc tu vois, on n'est pas étonné. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'époque, parce qu'on rappelle que la voiture elle est de 1986. Mais c'est difficile à trouver. Ouais. Ça vaut donc on est combien ce genre de véhicule? Alors au jour d'aujourd'hui ça vaut dans les 15 à 20 000 francs. 15 à 20 000 francs, ah ouais, quand même. Et moi je l'ai eu au-dessous de ça, parce que j'aurais pas pu me l'acheter sinon. Ok. Je l'ai eu 1600 francs. Tu vas à droite. Quoi? Attends, ça vaut 15, celui-là il y a 1006. Ouais, parce qu'en fait ça T'as faisait... sorti le flingue au gars ou quoi? Non, c'était un collectionneur, ça faisait 20 ans qu'elle traînait dans son garage sous une bâche. Okay. Donc la voiture elle a pas un peu de rouille. Ouais. Et puis elle tournait comme une horloge. Moi j'ai juste fait tous les fluides, les bougies, l'allumage complet. Ouais, tu l'as fait un gros service quoi. Voilà. Ah, ok, ouais, je vois. J'ai juste eu un gros boulot de soudure avec un ami que je remercie d'ailleurs, qui m'a aidé qui est taulier. On a soudé l'échappement d'origine parce qu'il avait de la rouille. Ouais. C'est la seule pièce qui était touchée. 1600 balles pour 15 000, il y a une grosse différence quoi. Ah, je pense qu'il connaissait pas trop le véhicule quoi. Mais bon, à ce prix-là, je l'ai vu le soir, je suis allé la chercher le lendemain matin, 1 heure après elle partait ailleurs sinon. D'accord, ok. Ouais. Du coup, t'as encore des projets, tu comptes encore faire quelque chose quoi? Alors par la suite, quand j'aurai les moyens, j'aimerais bien la passer
passer en violette complète parce que la peinture elle est en bon état mais elle n'est pas assez clean pour moi. Ouais, elle a son âge. Hein. Voilà, elle est dans son jus donc ça va. J'ai prévu de la passer en violette métallisée. Ok. Et puis de la rabaisser et puis de mettre des sièges semi-baquets en Alcantara. Je veux pas du baquet-baquet, je préfère rester sur du semi. Ouais, bah oui, c'est beaucoup plus confort. J'ai l'avantage de pouvoir le faire moi-même étant mécanicien. Ah, ton mécano, ok. C'est un châssis qui est très performant pour l'époque. Elle avait déjà tous les bras en alu, frein avant 4 pistons. À l'arrière c'est du 1 piston mais c'est déjà du disque. Okay. Et en termes d'équilibre on est je crois à 50-50, pas loin. D'accord. C'est une voiture qui répond très bien. Par contre faut se méfier sous la pluie ou sur la neige quoi. Ouais. Parce que en fait c'est de la propu ça. Ouais. D'accord. Ah ouais c'est de la propu de l'époque quoi. Il n'y a pas d'assistance. Non. Si ça part, ça part. Celle qui vient après celle-ci c'est quoi? Il y a eu 3 RX7. Il y a eu la RX7 FB qui est de 79 à 85. D'accord. Il y a eu celle-là de 86 à 91. Dernière, celle que tout le monde connaît le plus, la Mazda RX7 FD 3S, qui est la seule qui est sortie en biturbo. Ok. Cette version existe en turbo simple. Et là on est sur de l'atmosphérique. Hein. Voilà. Ok. Il faut savoir que le rotatif est un moteur qui a un rendement supérieur aux 4 cylindres standard, donc j'ai aucune perte. Et ça explique aussi sa consommation. D'accord, parce que, alors, du coup, juste, parce que c'est vrai, enfin, moi je suis totalement dans l'inconnu, dans le sens que c'est une mécanique que je connais pas et c'est une voiture que je connais pas, hein, je dois l'avouer. Du coup, là on a un 150 chevaux, 1 litre 3, 4 cylindres. Non, c'est plus complexe. C'est pas un 4 cylindres, c'est comme en fait les pistons sont triangulaires et ça tourne sur eux-mêmes. Ça tourne sur un excentrique en fait. C'est ça qu'on appelle le moteur rotatif. Voilà. D'accord, ok. Ils sont triangles, genre triangle. En fait, ils sont un peu, voilà, ils sont comme ça. Ouais. Comme cette forme-là. Ok. J'ai 2 rotors comme ça, on appelle ça des rotors. D'accord, et il y en a 2. D'accord. Et leur mouvement, c'est quoi du coup? En fait, ils sont sur l'axe et ils tournent un peu comme ça. Ils sont en rond quoi, ils font voilà. rond. C'est pour ça qu'on dit rotatif, parce qu'ils font vraiment cette forme. Ouais, de rotation quoi. Du coup, est-ce que c'est une mécanique fiable ou pas? Moi je pense que c'est surtout une question d'entretien, comme beaucoup de voitures. Ouais, bien sûr. Okay. Moi je dirais que c'est fiable du moment qu'on ne tire pas en rupteur tout le temps et puis qu'on vérifie l'huile et qu'on fait les services au bon moment. Ça a tendance à consommer de l'huile un peu? Ouais, un petit peu. Mais moins que certaines voitures que j'ai eues qui étaient en moteur standard. D'accord, ok. Après, bien sûr que tôt ou tard il faut l'ouvrir le moteur. Ouais. Mais c'est comme tout véhicule. Sur certains, tu as la distrib à faire, là-dessus, tu n'en as pas. Là, ah, il n'y a pas de distrib? Non. Là, c'est quoi? Là, c'est justement, c'est que ce moteur. Y a pas... Les seules courroies, c'est les courroies accessoires. D'accord, ok, c'est même pas un truc à chaîne reste. Ah ouais, non. Putain, moi je connaissais vraiment pas. Du coup, ok, ouais, c'est vraiment spécifique. Mais il n'y a que Mazda qui ont sorti ça? Non, alors à la base, c'est un Allemand qui a créé ce moteur. D'accord. Citroën et je sais plus quelle marque on avait, mais c'était pas fiable. Et en fait, c'est vraiment Mazda qui l'a commercialisé à grande échelle et qui l'a fiabilisé, on va dire. D'accord. Mais est-ce que tu sens une différence par rapport à un 4 cylindres normal? Bah, j'ai l'impression déjà d'avoir moins de pertes. Et puis, je le sens moins avec celle-là, mais si je prends par exemple la RX8, la montée dans les tours, ça monte à des régimes genre 9500 tours. C'est énorme. Le moteur, moi je l'aime bien, c'est qu'il vibre pas. Tu ressens pas de vibration. Ouais, ok, tu vois. Parce qu'il y a moins de pièces en mouvement. Bah oui, il y a beaucoup moins dedans quoi. Et à le sortir, on le sort facilement, on l'ouvre facilement. Le problème c'est que c'est un moteur très peu connu chez nous. Putain mais je connaissais pas tout ça, franchement je pensais que... Enfin, je savais même pas quand on parle de moteur rotatif, j'imaginais pas tout ça en fait. Putain c'est incroyable. Mais du coup avec un turbo qui vient dessus, on travaille sur le même principe ou il y a des trucs qui viennent dans le moteur en plus? Non, ça... On prend la même base, on met juste un turbo dessus. On prend la même base, on met un intercooleur. Ouais, ça c'est externe. Voilà. Mais sinon, le moteur en lui-même, ça change rien quoi. Et puis la RX8, du coup, c'est la même base. Enfin, c'est exactement le même moteur. Alors, il reste aussi un 13B. Donc le 1 litre 3 Mazda. Sauf que il est plus récent, je suis en atmosphérique, mais 192 chevaux. Ok. Avec 2 pistons au triangle. Mais... Mais il y a quoi qui tient les pistons alors? Alors c'est des cloisons en fait. C'est comme des chambres. Chaque piston, chaque rotor a sa chambre. Et c'est les cloisons qui ferment tout avec des axes tout autour
pour fermer. C'est comme un sarcophage si tu veux. D'accord. Et puis l'excentrique, ça tourne sur l'excentrique. Donc l'excentrique, on va dire, c'est comme le vilebrequin, quoi. D'accord. Putain, c'est incroyable. Bah tu vois, je me coucherai moins con ce soir. Bah écoute Axel, moi en tout cas, je tiens à te remercier beaucoup de la découverte. Bah, moi je te remercie pour tout ça, c'était sympa. En fait, je voulais surtout faire découvrir ce modèle, parce que je trouve qu'il est trop peu connu par chez nous. C'est sûr. Non, mais là, franchement, en tout cas, pour ma part, j'ai fait des belles découvertes, donc c'est cool. Bon, l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton rouge, de lâcher le petit like, un petit commentaire, de venir me suivre sur Instagram. Le lien sera dans la description. Instagram se trouvera aussi dans la description. Merci à tous, l'équipe. Prenez soin de vous. Peace.